Le lycée Saint-Denis propose l'apprentissage des langues vivantes anglais, espagnol, allemand et italien, et depuis la rentrée du chinois en LV3. Pour les Européens, le chinois est une langue d'avenir, même si son apprentissage est réputé comme difficile. Je dirais qu'elle n'est pas si difficile que ce qu'on prétend. En vérité, le chinois a plusieurs avantages qui ne sont pas négligeables. Le premier, c'est qu'on a une grammaire qui est relativement simple. La construction des phrases se fait de manière assez logique, chronologique même parfois, au niveau de la succession des événements. Au niveau des temps, des modes, etc., rien à voir avec le français. Un simple indicateur temporel dans la phrase permettra de modifier l'intention de la phrase pour dire si c'est au passé, au présent ou au futur. La prononciation est très très difficile parce qu'il y a plusieurs tons et nous, Français, on n'est pas du tout habitués à dire des tons. Donc ça fait shi, si. Ok. Shi, si, pu, shi, si, shi, si. Shi, yi, yue, shi, ba. La prononciation, ça va, c'est juste certains caractères. Ne pas confondre, puisqu'il y en a qui se ressemblent beaucoup, c'est surtout la mémorisation le plus dur. Les caractères que l'on apprend en cours entre le début de la seconde et la fin de la terminale, ça représente à peu près 400 caractères. Si on prend un journal quotidien chinois contemporain, on retrouvera à peu près les caractères dans 66% des cas. Si apprendre 2 langues vivantes pour les lycéens est aujourd'hui obligatoire, l'apprentissage d'une 3e langue vivante ne peut que constituer un atout supplémentaire. Donc le chinois est une option facultative. Les cours ont une durée de 1h30. On aborde la culture chinoise de temps en temps quand il nous explique certains caractères. On voit également de petites anecdotes sur l'histoire de la Chine, sa population, les habitudes. Il aborde tous les aspects culturels, par exemple le yin-yang, comme on a pu voir en cours. Le cercle qui représente, si vous voulez, le ciel de l'univers. Vous avez donc une séparation. En début de cours, oui, donc le professeur, il donne la parole à un des élèves qui dit Jingli. Et c'est un respect entre le professeur et les élèves, et c'est ce qui se fait en Chine, donc je trouve ça important de le faire en France, parce qu'on apprend le chinois. J'ai voyagé pendant 20 ans dans la Chine, puisque mon travail consistait à visiter des usines en Chine. Donc j'ai rencontré. Monsieur Brahe-Longchamp est venu donc présenter son expérience, sa vision de la Chine. Il n'est pas forcément venu expliquer son travail en tant que chef d'entreprise. J'ai trouvé ça bien parce qu'il a répondu aux questions et il a dit ses impressions. Et je trouve ça bien, c'est un très bon échange à faire. Et il nous a dit que c'était un très bon choix d'avoir choisi chinois. Là aussi, il y a des possibilités, des opportunités vraiment incroyables. Pour les gens qui vont vouloir s'adapter, parler à minima un petit peu de chinois pour pouvoir y aller. Et puis après, vous allez voir, quand vous serez 2 mois ou 3 mois dans le bain... Il a expliqué tout ça avec beaucoup de sensibilité, ce qui permet aux élèves de mieux se projeter. On a pu avoir un échange avec un professionnel qui a pu vivre là-bas. Ça nous permet de nous faire une idée globale de la Chine. Est-ce que les Chinois ils ont des clichés sur les Français? Parce que nous, on a certains sur eux, mais est-ce qu'ils en ont sur nous? Ils sont pleins de clichés sur nous. La France, alors quand je dis « Oh, je suis Fragogen », ah, t'es français, ah ouais, ah, mais tu dois être romantique, c'est incroyable, qu'est-ce que tu dois être romantique. La vraie découverte, c'est la Chine, les Chinois et soi-même en tant qu'étranger dans ce pays. C'est un bon échange entre tout le monde. C'est un très bon événement, moi j'ai bien aimé. C'est franchement utile. Et les élèves ont vu en M. Brahe-Longchamp non pas un chef d'entreprise travaillant en Chine, mais un simple humain découvrant un pays qui est quelque chose de très éloigné de notre culture française. On se sent dans un autre monde. Juste dire ni hao ou des choses comme ça, ça donne le sourire, je trouve. Et c'est vraiment bien. 3 raisons de choisir l'option chinois. Un choix pour l'avenir, un choix de curiosité, un choix d'enrichissement personnel et culturel que nous allons prolonger avec la mise en place d'un échange avec un lycée chinois. Je participerai à ce voyage parce que je trouve ça très important. C'est en collectif. On a un peu une sorte de famille dans le groupe de Chinois. On apprend tous une langue qui est pas très répandue en France. Ce projet nous permettra d'avoir une plus grande facilité avec la langue chinoise. Ce qui leur permettrait en fait d'être à la fois celui qui découvre et celui qui fait découvrir.